Tu entends peu, mais tu retiendras tout. Il y a une fatigue dont on parle rarement. Ce n'est pas le travail. Ce n'est pas le manque de sommeil. C'est la fatigue d'expliquer. Expliquer ce que tu voulais dire. Expliquer tes intentions. Expliquer ton silence. Expliquer ton choix. Expliquer ton absence. Expliquer ton changement. Tu crois que si les autres comprenaient, tout irait mieux. Tu crois que si tu trouves les bons mots, on te laissera enfin tranquille. Tu crois que si tu te rends clair, on te rendra justice. Mais la plupart du temps, tu n'obtiens pas la paix. Tu obtiens un nouveau procès. Tu ajoutes une phrase. On l'isole. Tu clarifies. On t'accuse de te justifier. Tu te défends calmement. On te dit que tu es froid. Tu montres ton cœur. On te dit que tu joues un rôle. Et tu recommences. Parce qu'au fond, tu veux être compris par tout le monde. Ce désir paraît noble. Il paraît humain. Il paraît même intelligent. Mais il cache une faiblesse. Vouloir être compris par tout le monde, c'est vouloir contrôler l'esprit des autres. C'est une ambition impossible. Et chaque ambition impossible finit par te voler quelque chose. Elle te vole ton énergie, elle te vole ton temps, elle te vole ta simplicité, elle te vole ton centre. Le plus grand piège, ce n'est pas d'être mal compris. Le plus grand piège, c'est de croire que tu dois réparer l'incompréhension. Tu n'es pas responsable de ce que l'autre décide d'entendre. Tu n'es pas maître de la grille de lecture de chacun. Tu n'es pas propriétaire de leur passé. Tu n'es pas le gardien de leurs blessures. Et pourtant, tu t'épuises à faire ce travail. Pourquoi? Parce qu'être mal compris touche une peur primitive. La peur d'être rejeté, la peur d'être exclu, la peur d'être puni, la peur de perdre l'amour. Alors tu cherches une garantie. Tu cherches un signe clair. Tu veux que l'autre te valide. Tu veux que l'autre dise « Je comprends, tu as raison, tu es quelqu'un de bien ». Mais cette garantie n'existe pas. Même si tu la reçois un jour, elle peut disparaître demain. Tu construis ta paix sur une météo instable. Et tu t'étonnes de trembler. Regarde bien ce mécanisme. Quand tu veux être compris par tout le monde, tu demandes au monde de devenir stable. Tu demandes aux gens d'être cohérents. Tu demandes aux émotions d'être justes. Tu demandes aux rumeurs d'être honnêtes. Tu demandes à la jalousie de s'arrêter. Le monde ne signe pas ce contrat. Le stoïcien l'a compris depuis longtemps. La paix ne vient pas de l'accord des autres. Elle vient de la clarté intérieure. Elle vient du fait de savoir où tu te tiens, même quand on te pousse. Il y a une vérité rude. Les gens ne te comprennent pas toujours, même quand tu parles bien, parce qu'ils n'écoutent pas seulement tes mots. Ils écoutent leur propre histoire. Ils écoutent leur peur. Ils écoutent leur envie. Ils écoutent leur honte. Ils écoutent leurs suppositions. Tu dis une phrase neutre. Ils l'entendent comme une attaque. Tu poses une limite. Ils l'entendent comme un mépris. Tu t'éloignes pour te protéger. Ils l'entendent comme une punition. Tu ne peux pas corriger tout cela. Tu ne peux pas réécrire leur passé. Tu ne peux pas effacer leurs projections. Alors que faire? La première étape, c'est de reconnaître l'illusion. Être compris par tout le monde n'est pas un objectif. C'est une addiction déguisée en vertu. Tu ne veux pas seulement être compris. Tu veux être irréprochable. Tu veux qu'aucune critique ne t'atteigne. Tu veux que personne ne puisse te salir. Tu veux verrouiller ton image. Mais l'image n'est pas toi, et l'image ne t'obéira jamais. Plus tu protèges ton image, plus tu deviens fragile, parce que tu dépends de ce qui ne t'appartient pas. La dignité, c'est l'inverse. La dignité, c'est accepter qu'on puisse te juger et rester droit. La dignité, c'est pouvoir être mal interprété sans te perdre. La dignité, c'est ne pas mendier la compréhension, mais la mériter par la conduite. Tu n'as pas à convaincre tout le monde. Tu as à être cohérent. Comprends bien la différence. Convaincre, c'est attaquer l'opinion de l'autre. Cohérent, c'est tenir une ligne simple, une ligne propre. Quand tu tiens une ligne, certains s'éloignent. Et c'est normal. Ils ne venaient pas pour toi. Ils venaient pour l'accès, pour l'avantage, pour la version de toi qu'ils pouvaient utiliser. Quand tu changes, tu révèles. Tu révèles ce que les autres attendaient vraiment. Tu dis non, et soudain on te dit que tu es devenu dur. Tu te respectes, et soudain on te dit que tu es égoïste. Tu ne t'excuses plus pour exister, et soudain on te dit que tu as pris la grosse tête. Ce n'est pas une preuve que tu as tort. C'est une preuve que tu n'es plus manipulable. La seconde étape, c'est de réduire ton langage.
Pas pour être vague, pour être sobre. Plus tu expliques, plus tu donnes de prise. Chaque détail devient un crochet. Chaque justification devient un angle d'attaque. Le monde adore disséquer. Le monde adore débattre de ta vie comme d'un sujet public. Le monde adore te faire passer un examen que tu n'as pas demandé. La sobriété est une arme douce. Elle protège ta paix. Tu peux dire, je préfère garder cela pour moi. Tu peux dire, je ne vais pas entrer dans ce débat. Tu peux dire, je comprends que vous ne voyez pas les choses comme moi. Et tu t'arrêtes. Ce silence te paraît dangereux au début, parce que ton ancien toi croyait qu'il fallait toujours répondre, toujours réparer, toujours rassurer. Mais la vérité est simple, tu n'es pas un service client. Il existe des conversations qui ne cherchent pas la vérité. Elles cherchent une domination, elles cherchent une faute, elles cherchent une humiliation. Si tu entres dans ces conversations, tu perds déjà, même si tu gagnes l'argument. Parce que tu as vendu ton calme contre une victoire stérile. La troisième étape, c'est d'accepter la solitude mentale. C'est l'étape la plus difficile. La solitude mentale, ce n'est pas être seul. C'est être incompris parfois et ne pas paniquer. C'est sentir que les autres ne te rejoignent pas et ne pas courir après eux. C'est rester à ta place. Même quand ton ego veut prouver, même quand ton cœur veut être rassuré. Il y a une phrase qui libère. Je n'ai pas besoin d'être compris, j'ai besoin d'être en paix. Quand tu dis cela, tu changes de priorité. Tu passes de l'image à l'intégrité. Tu passes de l'approbation à l'alignement. Et quelque chose s'allège. Parce que tu arrêtes de porter l'opinion du monde comme un sac de pierre. La quatrième étape, c'est de choisir tes interlocuteurs. Pas selon leur statut, selon leur qualité intérieure. Certaines personnes ne veulent pas comprendre. Elles veulent classer, étiqueter, mettre dans une boîte. Elles veulent un récit simple. Le gentil, le méchant, la victime, le coupable. La complexité les fatigue, la nuance les agace. Tu peux passer ta vie à leur offrir des nuances. Ils ne les prendront pas. Ils préfèrent dans la caricature. Alors tu apprends à parler moins, mais mieux. Tu parles aux rares, aux stables, aux honnêtes, à ceux qui savent t'écouter sans transformer tout en tribunal. Le reste mérite ton respect, mais pas ton énergie. La cinquième étape, c'est de voir ce besoin de compréhension comme un symptôme. Un symptôme de quoi? D'une peur de ne pas être aimable, d'une peur d'être abandonné, d'une peur d'être seul face à soi. Quand tu veux être compris par tout le monde, tu cherches un miroir parfait. Tu veux que le monde te confirme que tu existes correctement. Mais tu existes déjà. Tu n'as pas besoin de permission. Le monde peut te mal comprendre. Le monde peut te réduire. Le monde peut mentir sur toi. Et malgré cela, tu peux rester un homme complet. Parce que ton centre n'est pas dans leur bouche. Il est dans tes actes. Un esprit libre n'a pas besoin d'être défendu tous les jours. Il a besoin d'être cultivé. Cultive la clarté. Cultive la patience. Cultive la constance. Quand tu fais cela, quelque chose se produit. Les gens sérieux finissent par te reconnaître. Pas parce que tu as tout expliqué, mais parce que tu as tenu dans le temps. La vérité a une force lente. La façade a une force rapide. Le monde aime le rapide. Le stoïcien choisit le lent, parce que le lent construit. Le rapide excite, puis il s'effondre. Tu veux vivre plus léger, alors cesse de courir après les interprétations. Cesse de corriger chaque malentendu. Cesse de chercher une unanimité imaginaire. Accepte cette règle. Plus tu grandis, moins tu seras compris. Parce que tu quittes les phrases communes, tu quittes les réflexes de groupe, tu quittes le besoin d'être validé, et cela dérange. Il y a des personnes qui te préféraient petit, parce que petit, tu confirmes leur confort. Petit, tu ne poses pas de questions. Petit, tu acceptes l'injustice. Quand tu deviens plus droit, ils te nomment autrement. Ils disent, moi, que tu as changé. Ils disent que tu es devenu distant. Ils disent que tu n'es plus comme avant. Ils ont raison. Tu n'es plus comme avant. Avant, tu te trahissais pour être compris. Avant, tu t'expliquais pour être aimé. Avant, tu négociais ta dignité. Aujourd'hui, tu apprends une chose plus rare. Tu apprends à être clair sans être bruyant. Tu apprends à être ferme sans être agressif. Tu apprends à te respecter sans te justifier. C'est cela, vivre plus léger. Ce n'est pas obtenir la compréhension universelle, c'est cesser de la poursuivre.
C'est marcher sans demander à chaque passant d'approuver ta route. C'est avancer même quand quelqu'un rit. C'est rester calme même quand quelqu'un accuse. Parce que tu sais ce que tu portes, tu sais ce que tu refuses, tu sais ce que tu choisis, et tu n'as plus besoin de convaincre. Tu veux une règle simple. Ne t'explique qu'à ceux qui te respectent déjà. Les autres ne cherchent pas une explication. Ils cherchent une faille. Garde ta parole sobre. Garde ton esprit propre. Garde ton cœur silencieux. Le monde est bruyant. La dignité est discrète. Et plus tu acceptes d'être parfois incompris, plus tu deviens libre. Tu entends peu, mais tu retiendras tout.